Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente les Aventuriers du Rail Legacy, Légende de l'Ouest de Days of Wonder. On l'attendait avec impatience, les Aventuriers du Rail Legacy arrivent. C'est un jeu de Rob Daviau, Matt Leacock et Alan R. Moon. Que du beau monde, qui vont nous proposer forcément un jeu d'exception. J'en doute pas une seule seconde. Eh bah oui, mais d'ailleurs c'est de toute façon les auteurs déjà des autres Aventuriers du Rail, de tous les Aventuriers du Rail qui sortent, je crois. Et aussi des Legacy qu'on a bien connus comme par exemple Pandémie Legacy. Exactement. Effectivement. Ça, pourquoi on dit que enfin? Parce qu'en fait, on se trouve que le système de Legacy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un principe où on va avoir une campagne et le plateau va évoluer, il va se passer les choses petit à petit. Ça marche très bien avec les Aventuriers du Rail. Pourquoi? Parce que on va construire les rails petit à petit sur le territoire. On commencera juste sur la partie orientale des États-Unis et petit à petit, on va découvrir, on va s'étendre, on va créer des rails, il va se passer plein de choses. C'est pour 2 à 5 aventuriers, à partir de 10 ans, les parties durent de 20 minutes à 90 minutes, parce qu'au début, ça va vite, c'est facile, et plus il y a de choses, plus il y aura de règles, plus il y aura de choses à faire, etc. C'est une vidéo garantie sans spoil, promis, on va rien vous montrer de ce qu'on ne peut pas vous montrer, on va juste vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette incroyable grosse boîte qui est très très lourde. Je ne vais pas vous cacher que ça m'a fait 2-3 biceps. Il y a une feuille qui vient juste de tomber. C'est un petit disclaimer de stop, lisez d'abord ceci. Ça vous explique en fait ce qu'il ne faut surtout pas ouvrir et ce qu'il faut ouvrir et séparer pour pouvoir préparer tranquillement sa première partie sans se spoiler rien. On voit qu'en fait on va trier les cartes avec des petites intercalaires. Il nous présente les différentes boîtes des chemins de fer qu'on va jouer, quoi. Les différents endroits où on va aller, bref, on va voir ça ensemble. Mais c'est quand même vachement bien rangé et les boîtes permettent de cacher en fait les éléments qu'on n'est pas censé voir tout de suite. C'est ça, il y a vraiment plein de petites astuces comme ça. La règle du jeu, bon, je vais pas vous expliquer les Aventuriers du Rail. Globalement, c'est le principe d'Aventuriers du Rail sur la première partie. La petite subtilité, c'est que dans le paquet, en plus des wagons, on va mettre des petites lettres. Et quand on tombe dessus, il va se passer un événement. On piochera un événement. Voilà. Donc en fait, c'est comme d'habitude, sauf qu'on a ce truc-là de « Oh, il y a un petit événement ». Pareil, on gagne pas de points quand on fait des liaisons. Au moment où on pose les trains, on gagne juste des sous en faisant les contrats de reliés de ville. Et c'est tout. Et en fait, c'est à la fin de la partie, on va gagner des points en fonction du nombre de wagons qui nous restent. Si on a réussi à poser tous nos wagons, on va gagner des petits sous, 16 sous. Par contre, s'il nous reste encore 4 wagons, on va gagner que 6 sous. Donc en fait, le but, c'est de poser ces wagons, d'être présent, d'avoir son réseau de chemin de fer le plus présent possible. Parce que chaque joueur, du coup, joue une compagnie à lui. Bien sûr, bien sûr. Et on voit que, je vous ai pas montré, mais il y a plein d'endroits où coller des petits autocollants, bien sûr. Regardez toutes les règles qui vont s'ajouter. Toutes ces cases, c'est des règles en plus. Toutes ces cases, c'est des règles en plus qui s'ajouteront petit à petit. Heureusement, c'est pas là dès le début, mais c'est ça qui est savoureux dans un Legacy, c'est les règles s'ajoutent et s'enlèvent même des fois, bref. Et ici, on a le résumé de tout. Donc à chaque fois qu'on va poser une règle, on va poser un résumé au dos. Donc ici, on a à chaque fois le résumé de toutes les règles, là où on est. Le principe aussi, ce qui est cool, c'est que tout est fait pour que si on n'a pas les mêmes joueurs et joueuses autour de la table, on peut quand même continuer la partie. C'est-à-dire que dans les règles, en fonction de si le prochain premier ou premier joueur devait être absent, eh ben, il y a une règle qui dit, bon, bah, vous la passez à une autre personne. Ils disent aussi que c'est tout à fait possible de continuer avec une personne en moins, et elle reprendra son retard possible. Et elle aura des petits avantages. Si elle a loupé une ou deux parties, eh ben, on va lui donner un petit avantage, parce qu'elle a loupé des parties. Voilà. Donc peut-être que ça vaudra le coup de rater des parties. En tout cas, sachez que c'est possible, et ils ont entendu les joueurs et joueuses qui n'ont pas la possibilité de se voir régulièrement, et de se dire, bon bah, voilà. On a des règles adaptées. C'est possible qu'une personne, par exemple, achète la grosse boîte, commence à jouer avec certaines personnes, puis ensuite il y a les joueurs fluctuent au final autour de la table, mais le Legacy prend quand même fin au bout d'un moment, puisque c'est les nouveaux joueurs qui viennent reprendre la partie entamée. C'est ça, ou alors une personne qui va faire les 5 premières parties et qui fera pas le reste de la campagne, c'est pas grave, quoi. Sachant qu'il y a 12 parties de prévues. 12 parties. Voilà. La règle indique 12 parties. Après, je n'ai pas joué, donc je ne peux pas vous dire. Ça, c'est les petits sous-sous. Le but, ça sera d'accumuler un maximum de sous. Voilà, c'est ça la nouvelle règle, c'est globalement les points de victoire. Ensuite, regardez comme c'est beau. On va avoir ici donc un petit sachet. Voilà, ce sera pour mettre les petits sous-sous. On va avoir cette petite boîte. Donc, dans cette petite boîte, hop, on va avoir le plateau de base. Et on voit qu'en dessous, il y a un petit truc à ne pas montrer. Donc c'est assez bien fait. Ici, on a nos pièces de puzzle. Donc ça va être les États-Unis, la côte orientale, et ici, on va avoir
le reste des tuiles qu'il ne faut surtout pas regarder. Donc on va les laisser dans cette boîte et on n'y touchera pas tant qu'on ne nous demande pas. La petite carte, c'est un puzzle. Normalement, je devrais bien m'en sortir et je pourrais vous montrer à quoi ressemble la carte de départ. Je pense que je vais réussir. Qui a l'air déjà en plus assez grande, hein, quand même. Ouais, c'est assez grand et on voit, tac, voilà. On a toute une partie et on voit surtout que c'est voué à s'agrandir encore. Hein. Ah là, bah oui. Là, qu'est-ce que je fais? C'est ici comme ça, touc, voilà. Donc normalement, vous avez un morceau de la carte. Voilà. Donc on voit qu'on a toute cette partie-là des États-Unis et petit à petit, on va se développer. Bon, on imagine vers où on va aller, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des ports, voilà. Où est-ce que ça va aller? Tac, on ne sait pas. On voit déjà des icônes, hein, effectivement, l'icône des ports qui n'étaient pas présentes dans les autres. Et en fait, il y a plein d'icônes au début, on ne sait pas trop à quoi ça sert, et petit à petit, on comprendra. Comme d'habitude, on aura les missions, on aura les événements, etc., etc., les liaisons. Comme d'habitude, le but, c'est on va récupérer des wagons, on défausse les cartes wagons de la même couleur pour pouvoir poser ces wagons sur deux liaisons, quoi. La petite différence, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, des fois, il y a des doubles ou des triples. Eh bien évidemment, la triple, c'est uniquement quand on joue à nombreux, sinon, c'est la première personne qui passe, ça permet d'équilibrer, voilà. Donc, on a ce plateau. Et ensuite, hop, on a tout l'intérieur de la boîte. Donc, ici, on va avoir les différentes compagnies. Donc, chaque joueur va récupérer une petite boîte, et en fait, dans cette petite boîte, il va pouvoir noter les différentes parties. On voit que c'est des années, en fait, on va progresser, on va noter son petit nom, et le dessus de la boîte, c'est ça que je trouve ça assez rigolo, on a ici notre réserve, donc tous les trucs qu'on va avoir, on va les mettre ici, et ici on a les archives, c'est une petite fente, on glisse dedans, et on peut jamais l'ouvrir. Ah, c'est énorme. Donc on met tous nos petits trucs ici, et après, pouf, c'est définitif, c'est perdu, entre guillemets, c'est banni à jamais, mais on les met dans notre petite fente. Et chacun aura sa petite boîte. Donc on voit qu'il y a 5 compagnies, on peut jouer jusqu'à 5. On va retrouver les différents, la Floride, on va retrouver les Badlands, la Californie, etc. Des petites boîtes qu'on ouvrira au fur et à mesure dans la partie. Je vous montre pas, bien évidemment. Chaque compagnie a ses petits trains. Voilà, donc on a nos petits wagons. Voilà, petits wagons en plastique, tout joli. Donc ça, rien de bien nouveau. On va retrouver ici, hop, une autre boîte, que vous découvrirez. Des petits jetons supplémentaires. Et ensuite, on a cette boîte-là. Donc, je vais décaler le reste et vous montrer. Un petit fourreau. Tac. Alors, c'est ici qu'on va retrouver toutes les cartes. Donc ça, c'est le paquet histoire. Je peux vous montrer le dos parce qu'on ne peut pas se spoiler. Le paquet histoire, globalement, c'est ici que vous allez piocher petit à petit. Et dès qu'il y a un panneau stop, on arrête de lire et ça vous raconte ce qui se passe. Voilà. Un beau paquet déjà. Hein. C'est un beau paquet. Ici, je vous le disais, donc on a cette boîte-là. Donc il y a des petites mousses. Et ça, c'est cool. Ils ont mis 3 petites mousses. Ça permet de faire des petits... voilà, en fonction de ce que vous avez besoin comme place, en fonction du matos que vous allez avoir dans la boîte, de pouvoir ajuster, quoi. Ici, on va retrouver toutes les différentes cartes. Alors, il y a ici les petites intercalaires. Voilà. C'est assez bien fait, je trouve. Parce qu'une fois que c'est là, on va tout trier. Et c'est très joli. Hein. Et c'est très joli, ouais. C'est vraiment bien fait. Donc pour les tickets c'est justement les missions, de relier les villes, etc. Les événements, l'entrepôt, le bureau de poste, etc., etc. Vous découvrirez ça en jeu. On a un carnet de score. En fait, c'est nos recettes de la journée. On aura calculé les sous-sous qu'on a gagnés en fonction du nombre de wagons qui nous restent, des tickets qu'on a réussi à accomplir, etc. Et du coup, on voit qu'il y en a plein. Ici, on va retrouver les cartes postales. Les cartes postales, c'est simplement des cartes qu'on va nous demander de temps en temps de lire. Par exemple, on va dire, lisez la carte postale 203, lisez la carte postale, etc., etc. Et elles sont toutes recto-verso. Voilà, donc là, on a toutes les cartes postales. Je vous montre pas volontairement, hein, bien évidemment. Ici, on a le paquet des événements. Voilà, donc ça, je ne vais pas vous montrer. Et enfin, on a le paquet que vous connaissez, qui sont les cartes wagons que vous allez défausser pour pouvoir poser vos petits wagonnets sur la carte. Comme d'habitude, on a les différentes couleurs. Hop. Donc on va retrouver les jaunes, voilà. Voilà, et les petits jokers à la fin. Et, je sais pas si vous voyez, mais sur les cartes, des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a une petite pioche, des fois, il y a une petite tête de mort, des fois, il y a des trucs, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est? On sait pas, et on va le découvrir pendant la partie. Mais, pour ceux qui ont déjà joué aux Aventuriers du Rail, globalement, la règle est très peu différente par rapport à ce que vous connaissez.
Il y a juste le principe de, on va gagner des sous et on gagne pas des points dès qu'on pose directement des wagons, parce que normalement c'est ça, tu sais, tu poses des wagons et tu gagnes des points en fonction de la taille du réseau que tu as fait. Là c'est plus le cas, c'est un peu différent, mais qui me dit, si ça se trouve, peut-être que plus tard il y aura possibilité de gagner des points en faisant justement des jonctions. Et en tout cas, avec les sous, on imagine bien qu'on va pouvoir faire quelque chose. Bien sûr, c'est possible aussi. Bref, tout est possible et imaginable dans les Aventuriers du Rail Legacy. Voilà ce qu'on retrouve tout, et il me tarde d'essayer. Du coup, on va vous laisser, on va jouer. Allez, c'est parti. Voilà, c'est une présentation des Aventuriers du Rail Legacy Légende de l'Ouest, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et allez-y de bon train.